Salut, c'est Hello Sims. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur le 100 bébé challenge. Donc j'avais vu ce challenge passer plusieurs fois sur les groupes Facebook sur les Sims 4 et je me suis dit tiens, pourquoi pas moi? Je ne suis dans aucun défi en ce moment ou challenge en ce moment, pourtant j'adore en faire. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tester. Donc j'ai regardé un peu les règles, donc elles sont toutes simples. Il faut créer une cimette et lui faire faire 100 bébés. Donc 100 bébés avec à chaque fois un père différent. C'est-à-dire que chaque grossesse que vous aurez, ce sera avec un homme différent. Et cet homme après, vous l'oubliez, il n'existe plus. Même pour vos enfants, il n'existe pas. C'est comme s'il était mort en fait. Donc voilà, c'est pas très réjouissant, mais bon, c'est les règles. Et du coup, j'ai créé ma cimette que voici ici. Donc, elle s'appelle Hélène Bishop. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est enceinte de... Donc, j'ai déjà 5 enfants. Elle est enceinte de son 6e. Peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en a 3. Je ne sais pas encore. Et du coup, là, à la maison, elle s'occupe de sa petite dernière. Tranquillement. Et donc, je vais vous la présenter. Donc, hop, donc, elle s'appelle Hélène Bishop. Attendez, excusez-moi. Donc, je vais vous la présenter dans créer un Sims, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Tac et tac. Alors, du coup, elle s'appelle Hélène Bishop. Je l'ai mis en... Son aspiration, c'est grande famille heureuse. Ce qui est un peu normal, étant donné qu'elle doit faire 100 enfants quand même. Donc, ce serait quand même dommage de ne pas aimer les enfants, c'est de en faire 100. Et du coup, là, elle en a déjà 5. Donc, sacré boulot, moi je vous le dis, pour trouver les papas à chaque fois. Donc, dès qu'il y a une sortie, on va parler à quelques mecs pour pouvoir après les prendre dans notre liste de papas éventuels. Donc, c'est un peu rigolo. Donc, voilà. Donc, Hélène, la voici. Donc, vous voyez, je l'ai créée toute simple. J'aime bien comment je l'ai habillée avec les petites couleurs. Je trouve que ça lui va bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc elle est châtain clair, elle a les yeux bleus, gris, comme je les ai moi en réalité en fait. Voilà, elle me ressemble pas du tout, c'est pas du tout ma sim self, c'est une sim quelconque. Voilà, donc je vais vous présenter un peu ses tenues. Donc comme je vous disais, elle a l'aspiration grande famille heureuse, donc avec ce qui va à côté très famille. Donc encore heureux qu'elle est très famille, parce qu'avec 100 enfants... au compteur, je pense, j'espère pour elle qu'elle ait un minimum famille, quoi, vous voyez. Donc dans les règles du 100 bébé challenge, il faut pas qu'elle soit avec, faut pas qu'elle ait de relations amoureuses fixes. Donc du coup, elle est réticente à s'engager. Elle est bienveillante parce que j'ai toujours mis au moins ça à mes Sims à chaque fois. Donc bienveillance, je trouve ça bien pour une maman. Et du coup, elle est créative parce que elle n'a pas le droit de travailler, ce qui est dans les règles aussi. Et pour le coup, je vais mettre en pratique le tuto que je vous avais montré sur comment gagner de l'argent rapidement grâce à la peinture. Donc du coup, je l'ai mis créatif pour qu'elle peigne des toiles de meilleure qualité plus vite. Donc voilà. Donc la petite famille, elle est là. Donc il y a Ilan, c'est un ado. Il y a Tom, Junior, Jade et Marion. Donc je vais vous les présenter un peu plus... en détail tout à l'heure. Donc je vais vous présenter les petites tenues de Hélène. Donc la tenue quotidienne. Hop. Donc vous voyez même le maquillage, c'est tout simple. Je l'ai fait toute simple. Une maman toute simple. Donc voilà, donc la tenue quotidienne, la tenue habillée, la tenue de sport, mais elle n'a pas vraiment le temps d'en faire, la pauvre, parce que son sport, elle, c'est ses enfants. Sa tenue de sommeil, j'aime bien avec son petit peignoir en pilou-pilou là. Hop, la tenue de soirée, mais bon, elle n'a pas trop le temps d'aller en boîte, elle a autre chose à faire, la pauvre. Mais j'adore cette tenue, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle claque. Puis en plus, c'est vraiment mon style à moi, quoi. À part les talons, parce que je suis jamais en talons hauts comme ça, mais sinon, je pourrais, moi, m'habiller comme ça dans la vraie vie. Donc voilà, à part le maquillage, bien sûr, qui est un peu trop prononcé à mon goût, mais bon, on est dans les Sims. Et le maillot de bain avec son gros bidou qui ressort, mon Dieu, elle va exploser. C'est une bombe en fait, c'est pas une femme.
Voilà. Donc voici pour Hélène, donc la maman, donc ça c'est ma matriarche. Donc à savoir que l'espérance de vie de ma sim est anormale, enfin de mes sims, parce qu'il y a les enfants c'est pareil hein, du coup. C'est fixé sur normal, c'était dans les règles du challenge. À savoir que quand elle va mourir en fait, ce sera sa plus jeune fille qui prendra le relais. C'est-à-dire que là si elle venait mourir maintenant, ça va être compliqué pour moi parce que du coup je sais pas si je pourrais garder mes enfants, je pense que ma partie serait terminée mais je suis pas sûre. Donc en fait il faudrait que ce soit Marion, donc la dernière née, qui devrait reprendre le flambeau si jamais elle devait mourir maintenant. Donc là si elle meurt de vieillesse, chose que j'espère quand même parce que bon j'espère qu'elle aura d'autres enfants derrière elle. Voilà, faut qu'elle enfin, faut qu'elle soit qu'elle vive le plus longtemps possible et le jour de sa mort, faut que ce soit sa dernière fille qui prenne le relais. Donc après pareil, hein, c'est un homme par grossesse et à la fin arriver à 100 bébés. Donc je pense que du coup ses frères et sœurs de la fille en question compteront dans les 100 bébés. Je pense pas qu'on recommence parce que quand même sinon c'est un challenge sans fin. Et ça me paraît très logique d'ailleurs, si la fille doit prendre la relève, je pense que du coup ses frères et sœurs sont comptabilisés dans le nombre. Et voilà, donc ça fait partie des petites règles. Donc on va passer aux enfants. Alors les enfants, il fallait qu'ils aient un trait de caractère de leur père. Donc même si leur père n'interviendra jamais dans leur éducation, dans leur vie tout court, parce qu'on est censé les oublier après la naissance des enfants, du coup, il faut quand même connaître un minimum les papas avant ou pendant la grossesse pour connaître des traits de caractère. Donc si jamais on les connaît pas, dans les règles c'était dit que on avait le droit d'avoir les traits de caractère avec le générateur. Mais bon, je trouve ça dommage. Autant connaître un minimum les papas, quoi. Et je trouve ça beaucoup plus normal, en fait. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, moi, je fais connaissance avec les papas pour avoir un minimum de renseignements sur eux, sur leur trait de caractère. Donc là, par exemple, Ilan, son papa, c'est Thierry Rousseau. Donc, c'est un sim qui était déjà dans le jeu. Donc il était jaloux, initié et soigné, et donc Ilan, lui, j'ai choisi le trait de caractère soigné, donc en commun avec son père. Donc son aspiration, vu qu'il est ado, il peut avoir une aspiration, on sera un grand chef, donc il est soigné et il est gourmand. Donc sa tenue, c'est tenue quotidienne, c'est celle-ci, plutôt classe, hein, ça fait ado quoi. Tenue habillée comme ça, pas trop, enfin voilà. Je trouve classique. Tenue de sport, hop, mais je pense qu'il en fera pas beaucoup. Voilà, monsieur dort avec des chaussettes, c'est pas bien. Et tenue de fête, donc pareil pour un ado, hein, pas trop sophistiqué non plus, c'est-à-dire pas le costard cravate, hein, voilà. Et le maillot de bain. Voilà. Donc lui, c'est l'aîné, c'est le premier fils que j'ai eu. Donc voilà. Quand il était trop mignon quand il était bébé, c'est dommage que j'ai pas pu vous montrer les vidéos. Parce que j'avais fait une vidéo avec juste Hélène qui était là, qui était enceinte en plus de Ilan. Le problème, c'est que ma vidéo, quand j'ai voulu la mettre en ligne, je sais pas ce qui s'est passé. On m'entendait comme, c'était entrecoupé en fait, et on me comprenait mais absolument pas. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un de bourré, vous me prenez moi sur ma vidéo, c'était quasiment pareil. Voilà. Donc du coup, j'ai supprimé, j'en ai refait une, mais j'habite à la campagne et comment vous dire que quand on habite à la campagne, la connexion, elle est pourrie. Voilà. Et du coup, je galère à partager mes vidéos sur YouTube. Donc, du coup, j'ai repoussé à chaque fois. Sauf que je voulais un peu jouer avec ma famille aussi. Et donc, du coup, voilà, je vous présente la famille, mais avec 5 enfants. Donc, au moins, ça me fait du contenu à vous présenter. Hein. Voilà, on va trouver un aspect positif de la chose. Donc, voici pour Ilan. Donc, après son petit frère. Donc, il y a Tom et Junior. C'est pas des jumeaux, mais c'est des enfants les deux. Tom, lui, il vient d'un sim que moi j'avais créé, donc il s'appelle James Hampton. Ça, c'est son papa,
qui est créatif et sûr de lui. Il manque le troisième, mais j'ai pas fait suffisamment connaissance avec lui pour trouver le troisième. Et même moi, de mémoire, je me souviens même plus quel est, quel est son troisième trait de caractère. Donc du coup, ben, j'ai pris créatif et comme ça fait un point commun avec son père et avec sa mère qui est elle aussi créative. Donc il est créatif, hop, sa tenue quotidienne elle est comme ça, je trouve que ça fait vraiment tenue d'artiste, vous voyez, quelqu'un qui s'habille un peu à la cool et tout, je trouve ça trop chou. Tenue habillée, ce nœud pape, non mais franchement, c'est trop mignon quoi, c'est vraiment trop chou. Tenue de sport, mais bon je pense qu'il s'en fiche. Le pyjama, la tête dans les étoiles, hop. Tenue de fête pareil, un peu vraiment tenue à la cool, vous savez, tranquille, pépère. Et tenue de maillot de bain, pardon. Et tenue de fête, oui c'est comme ça, excusez-moi, je crois que j'ai dit n'importe quoi. Et le maillot de bain, donc classique, hein, voilà. Maintenant, Junior. Donc Junior est un actif. Il veut sauter partout, il est turbulent quoi. Enfin, voilà, il court partout. Puis il met vraiment beaucoup de bazar à la maison. Voilà, il ne range jamais. Non, sinon c'est pas drôle. Donc lui vient aussi d'un sim que moi j'avais créé, donc qui s'appelle Benoît Prior, qui est bienveillant, proche de sa famille et actif. Donc j'ai choisi actif comme vous pourrez le voir. Du coup cette tenue je l'ai fait avec son trait de caractère, enfin j'ai trouvé que ça correspondait plutôt pas mal, voilà, un petit baggy, enfin un petit jogging avec un petit Marcel là, comme ça qui fait bien sportif. J'aime bien sa tenue habillée, ça fait pas sportif mais je sais pas, je trouve ça bien. Pour un enfant, ça j'aime bien cette tenue là, le pull avec la chemise en tout, c'est cool. Tenue de foot exigée hein, pour un sportif, sinon c'est pas la classe. Son pyjama vraiment très simple, hein, tout vert, hop. Et comme il est actif, il tombe souvent, du coup il se craque ses pantalons de partout, donc j'ai trouvé cette tenue plutôt appropriée, je trouvais ça rigolo. Et son maillot de bain qui est plutôt classique, voilà, mais tout mignon. J'aime bien ce maillot en fait, il est pas trop simple. Voilà. Et après il y a les petites sœurs, donc les deux filles c'est des jumelles, donc c'est Jade et Marion. Donc à chaque fois les enfants faut savoir, enfin faut le savoir hein, mais moi je touche pas, c'est à dire que quand ils grandissent, c'est quand ils sont bébés on peut pas le changer hein. Ils sont comme ça, ils sont tout moches, enfin, moi les bébés Sims c'est franchement je sais pas vous mais moi j'ai du mal, enfin je les trouve super pas beaux quoi. Donc il me tarde à chaque fois qu'ils soient bambins pour pouvoir faire un minimum de changement parce que c'est, enfin je sais pas, j'ai du mal avec leur physique quoi en fait. Enfin voilà, même un bébé réel, hein, c'est pas beau, c'est tout fripé, c'est voilà, mais bon, voilà, les bébés Sims, je sais pas, j'ai vraiment du mal. Puis c'est vraiment chiant qu'on puisse pas un minimum les habiller ou quoi là. Enfin bon bref, passons. Et donc pour leur physique, c'est ce que je voulais en revenir à ça à la base, mais pour leur physique, je touche absolument pas la couleur des yeux, la forme des yeux, la forme du nez, la forme de la bouche, tout ça, je n'y touche pas. C'est-à-dire que quand je veux modifier mes Sims, quand ils ont grandi, si ça me convient pas, bien sûr, parce qu'il se peut que ça me convienne, mais c'est rarement le cas, voire jamais, mais je modifie juste la coiffure, je ne touche même pas la couleur. C'est vraiment, je change que la coiffure et que les vêtements. Je touche pas au reste. C'est-à-dire que la couleur des yeux, si ce sera celle du papa ou celle de la maman, je trouve que je préfère jouer sur la généalogie, pardon, plutôt que sur mes goûts perso, quoi. Parce que sinon, moi, je me connais, ils seraient tous blonds, yeux bleus ou châtains, yeux bleus, verts. Enfin, voilà. Je préfère qu'ils aient vraiment quelque chose avec les papas, vu qu'en plus, après, on est censé les oublier. Donc, un petit rappel comme ça, je trouve ça plus, enfin c'est beaucoup plus normal quoi. Je veux dire que voilà, nous dans la vie on peut pas changer à part passer par la case esthétique, mais chirurgie esthétique on peut pas changer notre physique comme ça quoi. Donc dans les Sims j'essaye d'être un peu plus réaliste et du coup je touche vraiment qu'à la couleur de cheveux, la coupe de cheveux, non pas la couleur excusez-moi, juste la coupe et les vêtements. Tout le reste ça reste tel quel et quand ils grandiront ils seront tels quels. Voilà. Donc ça c'est Jade. On en revient à nos moutons. Donc Jade. Toute mimi. Donc Jade, elle est donc Jade et Marion hein, viennent de Victor Feng. Donc lui c'est un sim déjà qui était déjà dans le jeu.
donc qui est perfectionniste, matérialiste et c'est un génie. Donc du coup, là c'est des bambins, donc Jade et Marion sont des bambins, donc je peux pas choisir encore de traits. Donc en trait de caractère quand elles seront enfants, ce sera perfectionniste pour Jade, c'était un peu au pif, hein, et génie pour Marion, j'ai dit un peu au pif. Matérialiste, je voulais pas trop, je sais pas envie qu'elle devienne une snobinarde là, donc voilà. Pour l'instant, en tout cas, Jade est une charmeuse, donc elle est habillée comme ça. Je trouve que la coupe de cheveux lui va très très bien. Sa petite tenue aussi avec sa petite licorne, je la trouve trop chou. En tenue habillée, elle est comme ça. Vous savez, un bambin, ça s'habille vraiment pas trop souvent en robe de soie avec des diams dessus. Hein. Ça reste un bébé, donc voilà. Le pyjama avec ses petits lapinous. Et tenue de fête, toute simple aussi. Hein. De toute façon, un bébé fait rarement la fête. Vous verrez pas de bébé en boîte de nuit, par exemple, je ne pense pas. Voilà. Donc, Marion. Alors Marion, du coup, elle est espiègle, donc elle est curieuse, elle veut tout savoir. Donc la voilà, en tenue quotidienne, hein, toute simple. La tenue habillée, une petite robe toute simple aussi. Son petit pyjama avec des petits poissons. Et la tenue de fête avec la licorne. J'aime bien ce haut là, je trouve ça sympa. Ça fait vraiment bien enfant quoi. Et sa petite tresse, j'adore cette tresse, elle est trop mignonne. Donc voilà, et donc faut savoir que il reste pas en maillot de bain. Donc Hélène, la maman, elle est enceinte encore, elle est encore enceinte. En fait, dès que j'accouche, je me remets enceinte automatiquement derrière, hein, parce qu'il faut que ça aille vite. Elle n'a pas trop le temps, parce que l'espérance de vie est en normal. Hein, donc le nombre de jours, faut que je regarde ça, le nombre de jours, combien c'est en normal. Je crois que c'est, je sais pas. Attendez, on peut le regarder là, je crois. Option du jeu, gameplay, espérance de vie c'est normal, mais est-ce que ça met nombre de jours? Non, ça le met pas. Bah tant pis. Je le verrai après dans Simologie. Donc elle est enceinte actuellement de Wolfgang Munch. Alors, la madame a fait sa coquine, elle est enceinte d'un ado. Super. Donc Wolfgang, pour l'instant, on n'a qu'un trait de caractère, c'est méchant, et j'espère juste en découvrir d'autres, parce que j'ai pas envie que mes enfants soient méchants. Quoique, hein, ça pourrait changer un peu la donne, puisque pour l'instant, ils sont tous un peu angéliques, mes enfants. Ils font bien leurs devoirs, ils rangent la maison, à part Junior qui fout un peu son bordel, tout le monde est vraiment sage comme une image. Donc ça pourrait changer un peu la donne, quoi. Un peu de mouvement dans la famille, bien que là, à 5 déjà, c'est pas mal le bordel. Bref. Donc pour l'instant il est que, son seul trait de caractère que je connaisse c'est méchant, donc à voir avant qu'elle accouche si je peux faire connaissance un peu plus avec lui pour savoir ses autres traits de caractère, parce que ça m'embêterait quand même un peu, mais bon voilà. Donc voilà, donc pour les enfants et les papas, donc je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionnait, pour les traits de caractère, tout ça. Donc je vais vous présenter maintenant la maison. Donc j'ai créé une maison, donc à la base la maison il y avait juste ma chambre, une salle à manger, un coin cuisine ouvert sur un petit salon tout rikiki. Du coup, vu que j'ai pas mal peint et que j'ai gagné pas mal d'argent grâce à la peinture, j'ai pu meubler un peu ma maison, créer des pièces, tout ça. Donc elle a bien, je l'ai bien modifié ma maison, hein, je vais vous montrer. Donc hop, tac, voilà. Alors attendez, je vous la mets en entière. Et puis, je peux pas monter plus haut. Super. Ok, donc normalement il y a un toit, hein, mais je sais pas pourquoi, ça veut pas. Donc voilà, peut-être passer en mode, voilà, en mode construction, ça passe mieux tout de suite. Hop. Donc voilà ma petite maison. Donc c'est une maison que j'ai prise sur la galerie, qui était toute petite hein, à la base. Hein. Vraiment, c'est une starter quoi. Hein. Vraiment, c'était juste pour un sim tout seul. Donc j'avais ma chambre ici, j'ai juste changé la disposition.
Il y avait une petite salle de bain juste à côté que du coup j'ai changé, que j'ai agrandi, que j'ai changé en chambre pour les bambins. Et évidemment, attendez, je repasse en mode... voilà, je vais mettre allumer toutes les... Voilà, on verra mieux, je pense. Donc, vous voyez, comme j'ai pas trop d'argent, j'ai pas encore pu mettre tout ce qu'il fallait. Hein. Donc, ma maison, donc elle est que en plein pied. Je ferai pas d'étage, je ne pense pas. Donc, ma chambre est ici. Du coup, j'ai fait une petite salle de bain. Là, c'est la chambre spéciale pour bambin bébé. Donc, vous voyez, j'ai mis 2 lits à chaque fois et 2 berceaux parce qu'au cas où que j'ai des jumeaux qui arrivent. Donc, si j'ai des triplés, ben, je rajouterai un berceau. De toute façon, ça se fera tout seul, je pense. Voilà. Par contre... attendez, parce que là, je viens de bugger. Alors, attends. Là, je rentre par là. Mais comment je fais pour rentrer? Ah oui, non, ok. Pour aller dans la chambre de là où est Hélène actuellement, donc j'ai créé un petit couloir. Donc là, ça va être le salon, la pièce de vie, tout ça. Donc il y a un couloir ici. Mince, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc il y a un petit couloir qui passe ici et on atterrit chez les ados. Donc là, c'est la chambre enfant. Donc comme j'avais 3 enfants... oui, quand j'avais 3 enfants avant que Ilan devienne ado, du coup j'avais mis 3 lits. Les décos, pour l'instant, j'ai mis comme ça, parce que les garçons, c'était des garçons, donc j'ai mis des couleurs plutôt gars. Pour les ados, ce sera pareil, étant donné que là, les 2 enfants, ce sera des ados plus tard. Donc c'est des décos plutôt garçons que filles. Pour les bambins, j'ai fait du neutre. Je trouve que ça va aussi bien pour un garçon que pour une fille. Sauf qu'il y aura peut-être que je change les lumières de place. Parce que là, ça fait un peu con-con. Bref. Donc voilà pour les chambres, la petite salle de bain. Je pense que par la suite, il y en aura une deuxième. Parce que à 6, voire 7 ou 8 dans la même, ça commence à faire beaucoup. Mon petit coin, du coup, cuisine. Hop. Un petit coin cuisine fermé avec la table. Donc c'est pareil, je pense qu'à force, il va falloir que j'agrandisse tout ça ou que je mette une deuxième table ici. Donc j'aime bien ce que j'ai fait là, le petit sas là pour communiquer avec la cuisine, je trouve ça sympa. Voilà, et mon petit coin salon, donc avec 2 canapés et la petite télé. Donc j'ai mis une petite télé parce que pour l'instant, j'ai pas trop de sous, comme vous pouvez le voir. J'en ai que 812. Donc voilà, et je me suis fait une petite terrasse et avec les projets scolaires de mes enfants, un petit canapé pour me détendre, une guitare pour jouer de la guitare et pour que mes enfants commencent à apprendre à jouer de la musique, un petit piano et mon chevalet qui me sert à avoir des sous. Voilà. Et du coup, il me reste encore du terrain. Donc si je veux agrandir, voilà, j'ai encore de quoi faire. Donc voilà pour ma présentation de ma famille et de ma maison. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous voulez suivre la progression de mon challenge. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!